chers, bonjour mes chéris, bonjour vous tous qui êtes derrière la caméra et qui me faites l'honneur de venir visiter la chaîne. Qu'est-ce que j'ai terminé? On va d'abord commencer par les démaquillants. Il y a un démaquillant que j'ai vraiment apprécié. C'est le démaquillant La Roche-Posay Respectissime, qui est une solution biphasée. C'est une solution qui se présente, vous voyez, il n'y en a plus du tout. C'est une solution qui est bleue et blanche et franchement, ça marche super bien. Ça fait absolument pas mal aux yeux. Vous savez, parfois ça pique les yeux. Là, pas du tout. Vraiment, j'ai adoré. C'est un produit qui est pas très cher, qui dure super longtemps. Écoutez, moi j'ai dû l'acheter au mois de... quand est-ce que je l'ai acheté? J'ai dû l'acheter au mois de juin. Je crois que c'était au mois de juin que je l'avais acheté. Et il m'a duré là jusqu'à il y a 2 semaines en fait. Et c'est vraiment super bien. Dans les produits démaquillants, on m'avait aussi fait cadeau de cette eau micellaire Bio Beauté. Une eau démaquillante micellaire à l'eau d'orange. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, l'odeur est pas mal. Le produit en lui-même, je sais pas, il m'a pas fait, il m'a pas transcendé. Donc, voilà, c'est tout. Hein. On va s'arrêter là. Un autre produit que j'ai essayé, c'est de chez Floram. Vous voyez, il est tout écrasouillé, tout écrabouillé. C'est le gel exfoliant doux visage tout type de peau aux eaux florales bio et à la camomille bio. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je l'ai mis, j'ai pas vu des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'on dit? 1 ou 2 fois par semaine appliqué sur le visage humide en évitant le contour des yeux. C'est un produit qui est totalement bio, 99% d'origine naturelle, 59% organique, donc bio. Je vais vous dire, de plus en plus ou de moins en moins, je ne sais pas. De moins en moins, je ne suis une aficionados des trucs là avec des petits grains dedans. J'ai un truc, en ce moment, j'utilise quelque chose que j'adore, qui est le produit Reine aux AHA, qui en fait est un exfoliant aux AHA sans graines, que je passe sur mon visage le soir après m'être démaquillée. J'adore. Et ça, un peu moins. Si vous êtes une fan des exfoliants visage, Floram, c'est sympa. L'odeur, je me rappelle plus. Oui, ça, rien m'a marqué dans ce produit. Hein. Je me le suis mis comme j'aurais mis, je sais pas, une chaussette. Il sent rien. C'est un petit peu la menthe. Mais alors, vague. Je vais voir s'il reste 3 gouttes. Oui, je sais pas. Écoutez, un truc... en tout cas, ça sent pas mauvais. C'est déjà bien. C'est déjà super. Voilà. Dans les produits de soins, parce qu'en fait, là, j'ai pratiquement que des produits de soins. Donc, je vais vous dire un petit peu. Dans les produits de soins, j'ai essayé, ça fait un petit moment d'ailleurs que je suis dessus, le sérum Première Ride Peptide numéro 2 de chez Prescription Lab. Il associe 3 acides hyaluroniques à un peptide booster de collagène pour une peau plus lisse et repulpée. 3-4 gouttes sur une peau nettoyée. Pareil, j'ai rien vu. Je l'ai fini. Vous voyez, j'ai bien respecté le machin. Pour repulper, est-ce que c'est ça qui m'a fait du bien? Je sais pas. En revanche, quand j'ai mis ça, c'est-à-dire le sérum de La Roche-Posay Hyalub-B5, j'ai vraiment vu une différence. Voilà. Donc là, j'ai rien vu du tout. Et là, j'ai vu une différence. Donc, si je devais acheter quelque chose, ce serait plutôt celui-là. Voilà. En plus, je pense que celui-là vaut une blinde. Je vous mettrai le prix. Mais je pense, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, je vous mettrai le prix sur l'écran. Puisque je vous parlais du sérum Hyalub-B5, j'ai vraiment respecté une routine de plus de 40 jours avec ce produit. Hormis le fait qu'il est un peu collant, j'ai vraiment eu la sensation que ma peau était repulpée. Et ça, c'est quelque chose... que je vois rarement. Donc le sérum Hyalub-B5, si vous voulez savoir plus de choses dessus, j'ai fait une vidéo complète sur ma routine de soins avec ce produit, la crème qui va avec, et puis un contour des yeux. C'est très bien, c'est franchement bien, et c'est pas très cher. Pour des sérums de cette qualité, je trouve que c'est franchement pas cher. Celui-là de chez Joël Ciocco, Oxyclar, c'est un coup d'éclat pour le cou et pour le visage.
Je ne l'ai pas terminé, mais franchement, je suis au bout de ce qu'on peut le garder, puisque ce truc-là, on peut le garder 3 mois. 3 mois. Au niveau du coup d'éclat, je crois que j'ai vu un petit truc. Voilà. Donc, si vous avez une meilleure expérience de ce produit, vous voyez, j'ai pas eu le temps de le finir en fait. Donc, je pouvais pas me permettre de l'utiliser trop longtemps après les 3 mois indiqués. Donc, voilà. Donc, dommage que ces produits soient d'une si courte durée. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui fait qu'ils sont sympas. Une chose que j'adore, c'est ce produit de chez Gaïna. Ce produit de chez Gaïna, il s'appelle Bonne Mine. C'est un sérum Bonne Mine aux extraits de carottes et de lys blanc. Peau terne, fatiguée, asphyxiée. 100% des ingrédients sont naturels et 63 sont issus de l'agriculture biologique. Il a fait un effet dingue sur mes taches et effectivement sur le côté Bonne Mine. Alors je ne le mettais pas dans la journée, je le mettais le soir. C'est-à-dire une fois démaquillée, je le mettais pour aller me coucher. Et franchement, au moment où je l'ai mis, ça m'a fait une très très jolie peau. Vraiment une très jolie peau. Alors, une autre crème, Céramidine, la Céramidine de Dr. Bart. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un problème avec cette crème. Je ne sais pas si c'est moi. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, on va en prendre un petit peu. Oui, regardez. À l'intérieur, il y a comme des petits grumeaux. Voyez? Alors, cette crème, franchement, chaque fois que je l'ai mise sur mon visage, j'ai adoré. Je l'ai mise au frigo. Et donc, quand je la mettais, j'avais une sensation de fraîcheur vraiment intense. Vraiment quelque chose de très, très agréable. Maintenant, ce qui m'a toujours un petit peu perturbée, c'est ces espèces de grumeaux dedans. Je ne sais pas si c'est parce que quand on me l'a envoyé, il y a eu un problème à l'envoi, ou si effectivement la crème est comme ça, mais ça m'a un petit peu dérangé tout le temps où je la mettais. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas fini quoi. J'ai pas fini parce que ce truc-là, c'était... j'ai beaucoup entendu parler en bien de cette marque, le Dr. Bart. Je crois qu'ils ont aussi des produits très bien pour les peaux acnéiques. Écoutez, je vous en reparlerai de cette marque. Dans les autres produits que j'ai terminés, il y a cette eau d'Aven. Bon, l'eau d'Aven en spray, rien à dire. Hein. L'eau d'Aven en spray, toutes ces eaux thermales qu'on se met sur le visage. Moi, j'adore avoir dans mon frigo des sprays d'eau thermale, des sprays d'eau de mer. Parce que le soir, quand vous avez envie de fraîcheur ou quand après le maquillage, vous avez envie d'avoir un petit coup de frais, c'est franchement sympa. Et l'eau d'Aven, c'est bien parce que c'est une eau qui est apaisante, qui est anti-irritante. Et du coup, quand vous aspergez de ça, vous pouvez même l'emporter dans votre sac. Elle a une petite contenance, en plus celle-là, elle va très bien dans vos sacs. Donc l'été, c'est génial. L'hiver, même l'hiver, je veux dire, on rentre chez soi, on vient de se démaquiller, c'est vachement sympa. Le matin, moi je vais vous dire, le matin, je me lève. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon frigo et je m'asperge d'eau. Donc, j'ai plein de sprays dans mon frigo, des sprays à l'eau de mer, le spray de Patika, le spray de Talgo, qui est très propre en termes d'ingrédients. Et ça, bien sûr, l'eau thermale qui est géniale. Alors, maintenant, je vais vous parler de cheveux. Alors, je vais vous dire. Pour les cheveux, je suis en rade pour ce qui est de routine bio. Franchement, je pense qu'à la fin du mois, je vous ferai un petit produit fini avec des tas de produits bio que j'ai essayé pour les cheveux. Il y a des produits à la kératine, il y a des produits qui sont censés défriser vos cheveux, en tout cas empêcher le petit frisottis que moi j'ai systématiquement. Moi, si je fais pas un brushing, je suis un mouton. Je suis franchement pas un joli mouton, vous voyez. Bon, j'ai les cheveux extrêmement secs. Plus je vieillis, plus j'ai les cheveux qui deviennent secs. J'essaye plein de produits dans les cheveux, des produits bio. Sur moi, ça marche pas. Non. J'ai beau me mettre de l'huile d'avocat, de l'huile de brocoli, je mets tout ce que vous voulez, de l'aloe vera. Mais non. Et si je me mets ce genre de truc, le cheveu est sec et il est hyper difficile à coiffer. Et c'est hyper désagréable. Alors, je vais vous dire, moi, j'en suis toujours. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux
que cette gamme de chez Kerastase. Voilà, bon. Superbe packaging. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez à quel point je suis sensible au packaging. Mais bien évidemment, c'est pas pour ça que j'ai acheté ce duo. J'ai acheté ce duo parce que ça, c'est un shampoing qui discipline mes cheveux. C'est-à-dire qu'empêche d'avoir le truc, vous voyez. Et ça, c'est un masque qui me permet non seulement de les discipliner, mais qui me permet de leur donner un petit côté plus doux, plus souple. Voilà. Et ben j'adore. Les produits Kerastase, j'adore. Là, je suis en train d'essayer un autre masque et une huile pour les cheveux. Ben, j'adore. Et je vais vous dire, hein, même en faisant tout ça, je suis encore parfois pas satisfaite parce que j'ai vraiment une nature de cheveux qui a besoin d'être hydratée en permanence. Et alors, bon, hein, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que j'ai une vie hyper active. Et je ne vais pas me trimballer le spray d'eau, le rouge à lèvres pour me repasser du maquillage, la poudre pour me repoudrer, plus l'huile pour les cheveux, le machin, nanana. Ok, donc oui, d'accord. On me dit, il faudrait mettre de l'huile sur les cheveux dans la journée, etc. Non mais attends, je t'explique. Je n'ai pas que ça à foutre de penser à mes cheveux, d'accord? Donc pour moi, ça doit être fait une fois pour toutes et c'est tout. Voilà. Ceci étant dit, voici quelque chose que j'adore par-dessus tout, qui est mon concealer de chez Make Up Forever HD, que j'ai terminé, et dans la foulée, j'en ai acheté 2 autres. J'ai effectivement, vous savez, ma volonté de passer progressivement à des produits bio et organiques. J'ai testé des produits bio et organiques qui, pour l'instant, ne me satisfont pas. C'est le premier que j'ai rencontré sur ma route quand j'ai commencé à me maquiller. On me l'a mis dans les mains, c'était pas lui que j'étais allée chercher, et franchement, on me l'a mis dans les mains chez Sephora, et franchement, je ne regrette pas parce qu'il est génial. Un que je ne vais pas, donc dans la série parfum, un que je ne vais même pas essayer de garder parce que franchement, il pue. C'est le Pura Bali Positive Emotions Brume Parfumée Ambre Tiare. Je sais pas pourquoi c'est faire ce truc. C'est censé sentir bon et me parfumer, sentir le tiare, la fleur du tiare. Je ne sais pas. Et ben malheureusement, je ne vais pas m'en servir. Voilà. Parce que je ne suis pas maso et que je ne finis pas mon assiette sous prétexte que à l'autre côté de la planète, il y a des gens qui ont faim. Je donne des sous pour ça. Mais je ne leur envoie pas mon assiette et je ne me rends pas malade à cause de ça. Vous savez, quand on était petit, on vous disait ça. On vous disait, mais tu te rends pas compte, tu finis pas ton assiette, mais tu te rends compte, il y a des gens qui mangent pas le... Ben oui, mais bon. Est-ce que le fait de manger tout ce qu'il y a dans mon assiette va nourrir les gens? Peut-être que le fait de mettre moins de choses dans mon assiette et donc de gaspiller moins et de pouvoir donc envoyer plus à d'autres gens, effectivement, on pourra faire quelque chose. Et là, le fait de finir un produit parce que il existe et qu'il a été produit et que ça va être du gaspillage, juste parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Bon, digression de malade, mes pauvres chéris. Je ne sais pas si ça avait un quelconque intérêt. Peut-être pour vous, mesdames, qui obligez vos enfants à finir leurs assiettes, ce sera un sujet de réflexion. Ou vous, les mamies. Alors vraiment, je doute. Voilà, je vous embrasse. Ne lâchez rien et je vous dis à très bientôt.